quel est le jugement de la prière de l'Aïd? Il existe une grande divergence sur le jugement de cette prière. Énormément de savants voient que c'est fardu kifaya, c'est-à-dire que c'est une obligation qui incombe à l'ensemble de la communauté, mais pas à tous ces individus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où celle-ci est accomplie par une partie de la communauté, les autres sont exempts de son obligation. Et ceci est le madhhab hanbali, c'est l'avis de l'école hanbalite. Mais d'autres savants, comme l'imam Ibn Taymiyyah, Cheikh Ibn Baz, Cheikh Al-Uthaymin et l'imam Abu Hanifa voient que c'est fardu aynin, que c'est une obligation qui incombe à tous les individus. Et leur preuve est le hadith de Atiyya. Dans le sens de ses propos, elle dit « On nous ordonnait de faire sortir les femmes affranchies et les femmes indisposées pour les deux fêtes, afin qu'elles assistent aux réjouissances et prières des musulmans. Et les femmes indisposées se tenaient à l'écart du lieu de prière. » Rapporté par les deux imams Al-Bukhari ou Muslim. Donc dans ce texte, Atiyya, qui était une femme noble parmi les compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam, elle dit que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, ordonnait à ce que les femmes sortent ce jour-là, afin d'assister aux prêches de l'Eid et aux réjouissances des musulmans. Alors que la prière en groupe pour la femme n'est pas obligatoire par le consensus des savants. Donc le fait que le prophète, alayhi salatu wassalam, ait ordonné aux femmes d'assister à la prière de ce jour est une preuve que cette prière est obligatoire. Et ceci est l'avis, comme je vous l'ai dit, de Cheikh Ibn Baz et Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullahu ta'ala. Ceci est le jugement pour l'homme. Maintenant, quel est le jugement de cette prière pour la femme? Est-ce qu'elle est également obligatoire pour elle? Eh bien, l'avis majoritaire est que celle-ci est seulement recommandée pour les femmes. Pourquoi? Car dans le hadith de Atiyya que j'ai mentionné précédemment, elle dit afin qu'elles assistent aux réjouissances et prières des musulmans. De même que le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait ordonné aux femmes indisposées d'assister à la cérémonie. Et bien entendu, ces femmes ne priaient pas. Donc on comprend de ce texte que ce qui était voulu par l'obligation qu'elles sortent ce jour-là n'était pas la prière, mais seulement le fait d'entendre le prêche et d'assister à la cérémonie et aux réjouissances des musulmans de manière générale, et non à la prière en elle-même. Et de là, les savants ont déduit que la prière de l'Eid pour les femmes n'est pas obligatoire.